fois en Israël ils chantent deux chansons. La première, quelle chanson on chante chaque matin? Ah, Yashir Moshe, oh, Israël. Az Yashir Moshe, ou Israël. Qui c'est qui a chanté? Moshe et les Bnei Israël. Vous dites, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. C'est pas mal. C'est beau. C'est beau, hein? Tous C'était les jours, on spontané sort de après là-bas. la traversée de la mer Rouge. Az Yashir Moshe. Az, ce moment-là. Yashir, c'est dans le futur. Yashir, c'est pas écrit. Az Shar. En hébreu, il y a le présent, le passé, le futur. Si je prends le mot shir qui veut dire chanson, sharti, shar, ashir. Sharti, j'ai chanté. Shar, je chante maintenant. Je chante. Et je chanterai. Et je chanterai ashir. Az yashir Moshe. Et vous connaissez de comprendre. Moshe l'a chanté quand? Quand Au on est sorti. moment de la traversée de la mer Rouge. Et pourquoi elle dit il chantera? Az Yashir. Yashir, c'est au futur. C'est pas au futur qu'il a chanté Moshe. Il a chanté à ce moment-là, au moment de la traversée de la Rouge. Les Bnei Israël et Moshe, ils ont chanté quand? Au moment où il y a eu la traversée de la mer Rouge. Az Yashir. Az Shar, ça devait être écrit à ce moment-là, Shar Israël et Moshe, ou Moshe et Bnei Parce Israël. qu'il continuera à la chanter dans le futur. Quand? Quand il y a Michiar. Et alors? La construction du temple. Et alors? On chantera tous. Asia, Moshe. Ce qui va chanter? Moshe. C'est-à-dire qu'il y aura là? Michiar. Oui, mais qu'il y aura quoi? Ok. Ah ouais, oui. Ouais. Bien sûr. Tout ça, c'est bien. La Gemara, il dit dans le traité Sanhedrin, de là, on déduit qu'il y aura la résurrection. De cette phrase, il y a d'autres phrases. Mais de celle-là, on apprend qu'il y aura le Tiyat Amitim. Autrement, le Torah aurait dit Az Shar Moshe ou Israël, non. Az Yashir. Quand? À la résurrection. Tout ça, hein, c'est magnifique. Si ce n'est pas notre paracha, hein, il y a aussi un shira dans notre paracha. Dans notre paracha qu'on va lire Shabbat et Mertzehagem, et demain matin une partie, il y a aussi un chant. Il y aura un chant. Quel est le chant? Lequel? Oh, Hazak Baruch. C'est le chant qu'ils vont chanter sur le puits de Myriam, le BR de Myriam. Vous savez que les Bnei Israël, ils se sont révoltés. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, למה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם, אנחנו ובעירנו. Pourquoi vous avez emmené cette assemblée de Dieu, ce peuple, dans le désert, dans ce désert, Midbar Sinai, pour mourir, pour crever
Non seulement nous, mais notre bétail aussi. Pourquoi? Parce que deux passouk avant, c'est écrit Velo haya maim la'eda. Myriam, elle est morte. Le puits s'est arrêté. Et il n'y avait plus de l'eau. Vous imaginez sans eau. Sans l'eau. Ils se sont révoltés. Ils voulaient retourner en Égypte. Pardon? Ils voulaient retourner en Égypte. Bien sûr. Ici, on ne peut pas planter des figues, ni des vignes, ni des grenades. Rien. Il y avait tout. Ils se sont tous venus devant. Pardon? Il y avait tout, Hachem a fait tous les miracles. Ouais, Il avait mais- tout ce que vous- Mais Myriam, elle est morte. Le puits de Myriam s'est arrêté. Donc il n'y avait plus d'eau. Ils sont tout de suite révoltés. Tout de suite. Et Akadosh Baruch Hu il dit à Moïse, Kah et maté, prends le bâton. Hakel et aïda. Rassemble. Tout le monde. Toi et ton frère. Vedibarte menasera. Vous parlerez au rocher. Les NM, que tout le monde voit que tu parles. Qu'il entend que tu es en train de dire au rocher, donne-nous de l'eau. On a difficulté à parler à un être humain. Tu lui parles, il ne veut pas écouter. Il faut presque parler avec une pierre. Venatan Memav. Il va y avoir de l'eau. On dit que le Sela, le rocher qui donnait de l'eau, c'était comme des tuyaux, c'était des trous. C'était pas ça un seul trou. C'était partout comme une. Passoire. Comme un geyser. Voilà. Une éponge. Pour les abeilles, ils ont, comment ils appellent ça, le Un caverne. Un Ah essaim. non, c'est Une c'est ruche. une roche. Ruche. En réalité, C'était celle-là- comme une ruche Ah, c'est où du du calcaire. miel il sort de C'est du partout. calcaire. Vous Des voyez alvéoles, comment du ça calcaire. marche, les abeilles. J'ai jamais approché, mais. faut C'est que un je regarde. essaim, ouais, un essaim C'est d'abeilles. tout des alvéoles. Comme ça, Ouais. des petites cailles. Et deux. C'était comme ça, là, le rocher. Il n'y avait pas un seul jet. Tout le rocher, c'était des jets, des jets, des jets. Extraordinaire. Et il a fait, Celui-là, hein. et Moshe, il a fait une erreur. Il était des millions, ça suffisait pour avoir des millions de personnes. Comment? Un rocher, ça suffisait ce qui sort pour des millions de personnes. Des millions. Toi, tu vois un rocher Ouais. comme celui qui est au bord de plage. Mais vois-le immense comme une montagne. C'est un Ouais. problème. Comme ça. Ah, c'est pas un problème pour un Non, Kadosh non, Baruch Hu. non. C'est un problème. Non, je veux dire, c'est comme un puits. Tu n'avais même pas besoin d'un mixeur. Nous, on a un robinet, mixeur. Et ça, tu es à côté ici, tu as de l'eau ici. Tu es plus loin, tu as l'eau plus loin. Tu veux prendre ton bain, personne ne te voit. Tu te mets là-bas, l'eau, elle arrive vers toi. C'est extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin comment ils appellent ça? Ta voltaïque, rien du tout. Tout vient vers toi. Mais Moshe, d'abord, il appelle le peuple Hamorim. Morim, c'est comme tu veux dire, des Hamorim, des Mordim, des révoltés, hein? Rebelle. Des rebelles. Il n'y a pas le droit de dire ça. Mais on comprend Moïse dans un sens. Il était là et tout le monde dit de l'eau, voilà, voilà. Sous pression. Pression. C'est Rabbeinu Gadol. Il frappe le rocher au lieu de parler au rocher. Deux erreurs. D'abord, il appelle le peuple des rébellants, des Révolté. révoltés. Bien sûr. Et en plus, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Et ça, c'est plus difficile.
C'est très difficile. 2 fois, il frappe le rocher. L'eau est sortie. Pour ça, il paye Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on est méticuleux avec un tzaddik. Un tzaddik, on est fin de fin. La moindre des choses qu'il fait, baf. Quelqu'un me dit, c'est pour ça que je ne vais pas être tzaddik. Il a peur. Il a raison dans un sens. Il ne veut pas. Pourquoi rentrer dans un... Hein, n'est-ce pas, Yaakov? Il ne veut pas. Ah non, il faut devenir sadique. Hein. Pardon? Il faut devenir sadique. Faut qu'on devienne sadique, mais c'est vrai que ça fait peur. C'est difficile. C'est difficile. Celui qui veut être sadique, il n'a pas peur. Mais alors, le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit Az Shar Israël, Az Yashir Israël et Tashira Azot. Ils ont chanté. Mais c'est pas écrit Az Yashir Moshe Obni Israël. Qui c'est qui chante ici? Az Yashir Israël et Tashira Azot. Le peuple. Le peuple, où il est Moshe? Ils l'ont abandonné, Moshe. Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié, Moshe Rabbeinu. Regardez ce qu'il dit le texte. Ils étaient énervés contre lui. Pardon? Ils C'était plutôt lui qui était énervé contre eux. J'ai pas compris, Ils excusez-moi. étaient énervés contre Moshe, le peuple. On va voir. Oui, bien sûr. Non, parce qu'il demandait et lui, il répondait pas. Et c'est passé quand cet événement? L'événement de Myriam qui est morte. Dans cette paracha, elle est morte, Myriam. C'était la dernière année, après 40 ans de désert. Myriam n'est pas rentrée en Eretz Israël. Après 40 ans de désert où le puits de Myriam les accompagnait, avant de rentrer en Eretz Israël, elle est morte. Il n'y a plus d'eau. Le puits s'est éteint. Closed. Oui. Parce que tant qu'il y avait Myriam, elle avait cette zechout, c'est grâce à Myriam qu'ils ont eu de l'eau. Tout l'eau qui est descendue, c'est grâce à qui? Myriam. Myriam, elle est morte, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de zechout. Et pourquoi elle n'est pas rentrée, René? Elle a déjà été punie par la lèpre, pour ce qu'elle avait dit. Ah non, ça c'est le calcul d'Akadosh Baruch Hu. Elle a fini là-bas. Sur la route. Parce que peut-être parce que c'est écrit que ceux qui avaient plus de 60 ans et ceux qui avaient... Parce que ceux qui ont vécu dans le désert, ceux qui avaient 20 ans et plus, non, pardon, jusqu'à moins de 20 ans, ils ont vécu. Et ceux qui avaient plus de 60 ans. Sinon, de 20 ans à 60 ans, ils sont morts dans le désert. Tous. Et la dernière année, Akadosh Baruch Hu a pitié pour le dernier groupe. Pour le Midrash. Ils sont morts Pourquoi ils sont morts, ceux-là? à cause de Meraglim, à cause des explorateurs. Ils ont pleuré, Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez pleurer tous les ans. Chaque année à Tisha B'Av, ils pleuraient. Donc, tant que Myriam était là, il avait le puits. Myriam, elle est morte. Il n'y a plus de puits. Tiens. Vatamot Myriam, Vatamot Sham Myriam. Myriam, elle est morte. Vatikaver, on l'a enterrée. Tout de suite, c'est écrit, il n'y a plus d'eau pour l'heure. Donc il y a eu la dispute du peuple avec Moïse. Et grâce à Moïse et à Aaron, ils ont ramené le puits. Le srout de Moshe et Aaron, le puits il est revenu à la surface.
Il a commencé à donner de l'eau. Extraordinaire. Le même puits, là. Ben oui. Le même puits, parce qu'il était mis de galguel avec eux. C'était un puits qui était transportable. Il tournait avec eux. Et le rocher, alors, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est celui-là, c'est ce rocher. Ah, ce rocher est devenu. Ce rocher, il voyageait avec eux. Imagine. Ben oui, Roulette. roulette. Nous, on ne peut même pas descendre les escaliers des fois, on est fatigué. Et le rocher, il marchait avec eux pendant 40 ans. Il n'y a pas besoin de gasoil. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des gasoils de betterave. Il n'y avait pas besoin. Ni le gasoil de betterave, ni le gasoil de haïfa. Il tournait tout seul. Solaire, solaire. Peut-être qu'il y avait des panneaux solaires. Donc l'eau est revenue avec le mérite de qui? De Moïse et d'Aaron. Et c'est pas ça. C'est que le puits, que l'eau, il montait avec eux. Quand il montait une montagne, il montait avec eux l'eau. C'est difficile. L'eau, en principe, il va d'en haut vers le bas. Et suit le courant, sur le courant. Mais suit le courant. Et quand il y avait les fleuves, Nahal Arnon, ils sont arrivés à un endroit où ça s'appelle Nahal Arnon, où il y avait des fleuves, des rivières. Bon, c'est normal. Mais ils montaient avec eux dans les montagnes, les collines. C'est extraordinaire. C'est un miracle qui était visuel. Il était toutes les secondes. Là où il y avait une pisgah, là où il y avait une montée, une colline, ils montaient avec eux. L'eau, ils montaient avec eux. Donc, qui a vu ça finalement à la fin des 40 ans? C'est les jeunes, ceux qui avaient moins de 20 ans, maintenant ils ont 60 ans, 45 ans, 55 ans. C'est que la jeunesse. C'est les jeunes qui étaient là maintenant, ils étaient chauffés au maximum cela. Un jeune, il a de l'énergie. Il est vieux. Et ceux qui étaient très vieux, qui avaient plus de 60 ans, ils ont 100 ans maintenant. 100 ans. On a déjà dit, c'est éternel, les dentiers, ils sautent. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est fini. 100 ans, c'est... Et la deuxième chanson, c'était quoi alors? La première, c'est Asia Shir Moshe. Ils ont chanté à la traversée de la mer Rouge. Parashat Beshalah. Et la deuxième, c'est celle-là, pour le puits de Myriam. Donc, tous les vieux, tous ceux qui devaient mourir dans le désert, ils sont morts. Et ceux qui se sont finalement révoltés, et ils ont vu le miracle, et ils ont chanté, c'est qui? C'est la jeunesse. 25 ans, 30 ans, 40 ans, tous ceux qui sont nés. Un enfant qui est né au début de la dispute, il avait 1 an, maintenant il a 40 ans. Celui qui avait 20 ans au moment des Meraglés, il a 60 ans. Celui qui avait 15 ans, il a 55 ans, et ainsi de suite. Mais c'était la jeunesse, c'était des jeunes. Jusqu'à 60 ans, vous êtes jeune. Après, c'est... Et Comment ça trébucher les pieds, hein? Leur neshama à tous ces gens qui sont morts. Ouais. Et Qu'est-ce que la Neshama, elle a besoin de boire de l'eau? Non, elle est bien accueillie là-haut. Moi, Ben, normalement, oui. Là, maintenant, ils ont payé pour ça. Bien sûr, pourquoi pas? Quelqu'un qui a payé. Et creuser leur tombe. À Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe, ils se mettaient dedans. S'il y avait un miracle, ils se réveillaient. S'il n'y avait pas, on mettait du sable et on continuait. Ah oui, ils creusaient leur tombe. Ils n'avaient pas besoin d'aller chez Benamou, payer cher. Eux-mêmes, ils faisaient. Benamou, il pleurait à ce moment-là. Il n'avait pas de travail. il était au chômage. Il était au chômage. Chômeur. Eux, ils étaient des chômeurs Shabbat et lui, il était chômeur. Donc c'est une action extraordinaire. Les jeunes, ils veulent chanter, ils chantent. Pourquoi pas, c'est bien. Si on chante, ça veut dire qu'on est gai, qu'on est heureux, qu'il y a quelque chose de positif qui est arrivé.
Mais là, il y a une erreur. Parce que le chant de la mer Rouge, c'était un chant qui était conduit par Moïse. Comme un maître qui est en train d'apprendre à un élève, il répète avec lui. C'est ce qui s'est passé à la mer Rouge. Az Yashir, Moshe, Ovnei, Israël, Moshe chantait, les ministères répétaient après lui tous les chants qu'on chante chaque matin, Shabbat, fête. C'était un chant de Moïse avec le peuple. Au contraire, dans la mer Rouge, Moshe Rabbeinu n'a pas laissé chanter, vous êtes des petits, allez chanter. Non, non, il a participé au chant. Il a participé au chant. Comme un maître qui enseigne à son élève et qui répète après lui. Ah, ba, ga. Mais après les 40 ans de désert, c'est plus Moïse. Ah ouais, tu es fatigué? Il n'y a pas de problème, hein? Ah non, c'est pas grave ça. C'est plus notre problème ça. Moshe Rabbeinu maintenant, après 40 ans, qui c'est qui chante? Israël. Ouais, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse un miracle, il a fait un miracle. Bon, très bien, nous on va chanter. Parce que tu nous as fait un miracle. Tu nous as renouvelé cette eau de rocher que Myriam nous a amené, et au moment où il est parti, on n'a plus de l'eau. Il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est une erreur. L'erreur du peuple, c'est qu'ils ont oublié Moshe. Ils ont oublié Moshe Rabbeinu, c'est fini. Quoi? Pourquoi vous ne chantez pas avec Moshe? Pourquoi vous ne dites pas Moshe Rabbeinu? Pendant la mer traversée, ils avaient besoin de lui, ils chantaient avec lui, ils avaient peur peut-être. Ça se Oui, mais ils sont sortis, c'est à la sortie qu'ils ont chanté. C'est une fois qu'ils ont terminé, bien sûr. Là, ils ont fini de boire, ils ont oublié qu'ils avaient soif. Oh, non seulement ils ont oublié qu'ils avaient soif, ils ont oublié qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Moïse. Est-ce qu'on a besoin de lui? Ça y est, maintenant on est costaud, on gagne assez d'argent, on est des jeunes. C'est nous qu'on décide, il n'y a pas besoin, personne ne va décider pour nous. Dans le premier chant, on apprend même Tehiyat Amitim, la résurrection, on apprend de là-bas. Az Yashir Moshe Ovnei Israël. Moshe et les Bnei Israël vont chanter quand tous ceux qui étaient à la traversée de la mer Rouge, ils sont morts, mais ils vont chanter, ils vont se réveiller, ils vont ressusciter. Aval, l'action de cette shira, de la deuxième shira pour le rocher, elle n'est pas réussite. C'est pas une réussite. Ce n'est pas une réussite. Il n'y a même pas Kadosh Baruch Hu dedans. Il n'y a même pas, ils n'ont pas dit Az Yashir Israël, quelque chose. Où est Kadosh Baruch Hu dans tout ça? Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir, il y a une quinzaine d'années peut-être. Il est venu à un cours, on a fini le cours, monsieur le rabbin, il faut que je vous parle, je vous parle. Et après, voilà. Bien. Quel est ton problème? Il m'a dit qu'il est inventeur. Il invente des choses.
Il invente des choses. Je dis, bon, Hachem, c'est un gros poisson, il va aider la yeshiva. Qu'est-ce que tu penses? C'est ça son but? Seulement, il me dit, il a des dettes. Il ne réussit pas. Je dis, combien de choses tu as inventé? Il m'a dit une dizaine. Il réfléchit à quelque chose, il met le dessin, il commence, il achète la machine, il fait. Quand il commence, il veut fabriquer au wallon. Ça ne marche pas. Je dis, explique-moi comment tu fais. Il m'a dit, j'ai une thèse, il a fait doctorat chimie, doctorat physique, Hakam Gadol, maths. Donc il met tout là, il mixe tout ça, avec ça il travaille. Je lui dis, est-ce que tu mets une petite place dans Kadosh Baruch Hu? Est-ce que dans tes pages, tu dis, ben, Zara Hashem, avec l'aide de Dieu? Il dit non. Il dit, c'est simple pour moi. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi. Alors il dit, débrouille-toi. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Tu n'as pas besoin de moi? Débrouille-toi. Et chaque fois, ça ne marche pas. Du moment où tu n'as pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il te laisse, débrouille-toi. C'est un obstacle. Fais-le, vas-y, fonce. Fais ce que tu veux, toi. Vous comprenez un petit peu le dilemme. Si tu n'as pas besoin de moi, pourquoi voulez-vous que je vous aide? Et en fin de compte, je lui dis, qu'est-ce que tu fabriques maintenant? Il m'a dit, je suis sur un projet des vases jetables. Quelqu'un va au magasin, il achète des fleurs, on lui offre un vase, il vient à la maison, plastifié bien comme il faut, il vient mettre de l'eau. Combien de fois ça nous arrive à la maison, il n'y a pas de vase? On commence à couper une bouteille, comme voilà. Je lui dis, est-ce que tu peux maintenant tu vas mettre le nom d'Hachem? Il a dit oui. Il a réussi, il a vendu son projet au Canada. Pas au quartier où il était au RLSF, là-bas c'est pauvre. Là-bas c'est des tricheurs. Ça a marché. Il a mis le nom d'Hachem. Quand on met le nom d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement Akadosh Baruch Hu nous aide. Mais si je pense qu'il n'y a que ma force, c'est ma force, c'est ma nature qui m'a donné cette possibilité et personne d'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu fasse? Si tu ne crois qu'à ta force, tu ne crois qu'à toi-même, je veux te laisser débrouiller. Vas-y. Tu n'as pas besoin de moi. Et si tu n'as pas besoin de moi, pourquoi voulez-vous que je vous aide? C'est comme un père vis-à-vis de son fils. Il dit à son père, moi, papa, je n'ai pas besoin de toi. Vas-y. Rentre dans un mur. Casse-toi. Il n'y a pas mieux. Un enfant, un homme, une fille, il ne veut pas être aidé, laisse-les. Il ne faut pas les assister. Ça ne sert à rien. Laisse-les. Laissez-les rentrer dans un mur. Il veut de l'aide. Il veut du conseil. Donnez-lui. Il ne veut pas. Laissez-le rentrer. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas son nom dans le champ de rocher. Pourquoi? C'est comme un roi qu'on lui prépare une fête. Et avant de venir à la fête, il dit, dites-moi, mon ami là, que j'adore, que j'aime, qui est souvent avec moi, il est invité au festin? Non, 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 on n'a pas invité. Moi aussi, j'ai pas besoin de venir. C'est mon meilleur ami, il n'est pas là-bas. Moi aussi, je ne viens pas. Si mon cher Rabbeinu, il n'est pas dans le champ, Az Shar Israël. Et où il est Moshe? Il n'y a pas Moshe. Moi, Kadosh Baruch Hu, je ne viens pas.
S'il n'y a pas Moshe, s'il n'y a pas le moteur, le pivot de Am Israël, celui qui était prêt à mourir, il a dit à Kadosh Baruch Hu, 1000, comme Moïse, tu peux les exécuter et tu touches pas un ongle, petit ongle d'un Ben Israël. Extraordinaire, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est prêt à mourir. Yovad Moshe ve'elev kayotze bo. Tu n'as qu'à exterminer Moïse. Comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Dans Parashat Vaïtchanan. Un comme Moïse et 1000 comme lui, extermine-les. On aura besoin de toi pour le minyan, Moshe. Si tu n'es pas pressé, reste encore un petit peu. Moshe? Ah, vas-y. Encore 10 minutes. Tu vas manger là à côté? Non, non, non. 10 minutes. Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, Yovad Moshe ve'elef kamo. Que Moshe au diable, comme ça il demande à Kadosh Baruch Hu, et 1000 comme moi, mais ne touche pas un petit ongle d'un petit Am Israël. Et maintenant, quand Am Israël il a une zchut, il va rentrer en Eretz Israël, après 40 ans de désert. Moshe n'a pas cette zéroute, il demande à Kadosh Baruch Hu qui s'envolait la terre, il voulait être un oiseau. Il y en a qui s'envolent, ils veulent faire. Vous avez vu des hommes qui s'envolent, des montagnes, des michougas, mais bon, ils le font. Ils veulent ce plaisir, ils partent sur des rochers, boum, tiens. Icar, il s'est cassé la gueule. Hein? Icar. Qui c'est Icar? C'est un homme volant. Ah. Il a fait des ailes en cire. Et le soleil, il a tapé sur la cire, elle s'est fendue. Baruch Hashem. Il peut construire avec ça sa tombe. C'est vrai ça? Oui, bien sûr. C'est qu'il y a combien de temps de ça? Non, c'est tu des as légendes. déjà Des des légendes. légendes. Comment? Mythologie. Oui, la Ouais. mythologie. Des légendes. C'est une légende. Bon, Al-Kol Panim. Moshe Rabbeinu, il vous a amené jusqu'à l'entrée de Eretz Israël. Vous ne vous l'appelez pas pour chanter avec vous. Vous ne mettez pas son nom. Vous ne lui dites pas Moshe Rabbeinu, vous chantez. C'est quoi ces jeunes? Ils sont complètement maabolim. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est ça. Un jeune, il est toujours... Ah, il est pris par... Ah, qu'est-ce qu'elle est... Ah, qu'est-ce qu'elle est quoi? Réfléchis d'abord. Mets ta tête d'abord. Ah, elle est belle. Mais elle est vide de l'intérieur. Wallo. Mamoula. Où tu vas? Où tu vas? Parce qu'un jeune, il est pasise, il se précipite. Il va conduire sans assurance, il va prendre la plus pourrie moteur. Allez, vas-y! Jouga! Le moteur, il a été volé. Là, elle arrête. Attention, il vous arrête la police si vous avez le moteur volé, parce qu'ils vont vous demander la facture. Il n'y a pas le numéro de série qui correspond, c'est tout de suite. Pénal. Ah, monsieur. C'est pénal, ça. Ça, on le laisse à nos cousins, eux, ils sont spécialistes. Qu'est-ce que tu fais, toi? De quel droit tu peux faire une chose pareille? Tu peux rouler sans assurance. Il faut être malade. Je devais déplacer une voiture en Israël qui a été volée par... je vous ai dit déjà. Elle a été retrouvée.
La police, elle me l'a remis. Je ne pouvais pas me déplacer parce qu'il faut une assurance. J'appelle un petit cousin à moi qui est dans les assurances. Il me dit, regarde, je te mets sur l'ordinateur que de maintenant jusqu'à demain matin, tu peux la déplacer. Je dis, mais envoie-moi une feuille. S'il m'arrête un policier. Il m'a dit, je t'envoie sur ton portable. Tu lui montres. Ça marche. Mais pourquoi? Parce qu'il manquait un papier de la police, donc il ne pouvait pas l'assurer. Mais exceptionnellement, sinon, il a déplacé quoi? 3 kilomètres pour l'amener au garage. Parce que si tu ne l'assures pas, Hasvi Shalom, que Dieu nous préserve. Mais toute ta vie, tu vas payer. C'est une catastrophe. Ça, c'est une action d'un bébé qui ne réfléchit pas. Et c'est ce qui s'est passé au moment de... On devait rentrer en Eretz Israël. Mais mon cher Rabbeinu, c'est un vieux monsieur, 120 ans. On est des jeunes. Et quand on oublie mon chien, on oublie sa Torah. Et quand on oublie sa Torah, on oublie Akadosh Baruch Hu. C'est l'ordre. C'est un, il suit l'autre. Azazir Israël, tu chantes que toi. Où est Moshe? Où est Akadosh Baruch Hu? Ah. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que toute la réussite, elle leur appartient à eux. Ils oublient qu'il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham, qu'on a jeté dans le four ardent. Yitzhak, il a voulu, qui a été sacrifié. Yaakov, qui crevait de froid pour travailler, pour mettre un peuple. Achalani Horev, comme on a dit, Yaakov Avinu, Kerah Balayla, la nuit il faisait froid, la neige, l'humidité, et le jour c'est la chaleur. Horeb Bao Kerah Balayla, Horeb Bayom. On oublie toute la chaîne, toute la chaîne. On oublie Moshe Rabbeinu, on oublie la Torah, on oublie Akadosh Baruch Hu. Et s'il n'y a pas de base de la Imuna qui est... La Imuna c'est quoi? C'est la Torah. S'il n'y a pas une Imuna, une forte Imuna, ça ne marche pas. Et bien, ils disent que les livres de Moussar, ils disent qu'il y a une sroute à cette berre. Ce puits de Myriam, il est rentré avec eux en Israël. Il y en a qui disent qu'il est dans le Kinneret. C'est pour ça que beaucoup ils vont boire de l'eau le samedi soir. Tous les samedis soirs. Kinneret. Il y en a qui disent elle est dans le Yamagadol, dans les océans. Il y en a qui disent non, il est rentré en Israël, il est rentré dans le Kinneret. Beaucoup de Hasidim, ils vont tous les samedis soirs boire de l'eau. Il y en a qui ont été guéris par ça. Ils ont une émouna que le soir de Moutsaï Shabbat, avec les graves maladies, il y a beaucoup de Hachamim qui disent va boire de l'eau de Kinneret. Il ne faut pas aller là où il y a des mazout. Écoute. Et ça, c'est la génération qui a été échouée. Cette génération du désert, ils ont échoué. Ils ont échoué, ils n'ont pas mis Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas mis Akadosh Baruch Hu. Ils étaient chikorim, comme tous les jeunes maintenant, ils ont tous la bouteille de la bière. Ils allaient en Israël, des enfants de 9 ans. J'ai rencontré un groupe, pas loin de la plage, et 9-10 ans. Ils avaient une caisse. Un club et la caisse. La caisse, avec la glace dessus, les glaçons dessus. Mais comment כבוד הרב, אתה רוצה? Il me demandait si je voulais. Je dis, comment vous les avez achetés? Il dit,
On a donné de l'argent à un adulte. C'est lui qui les a achetés. Mais ça, parce qu'ils ne vont pas dans le... Bien sûr. Et ils sont rentrés en Israël, ces jeunes. Ils sont quand même. Oui, c'est Tu vrai. parles des ceux qui sont montrés. Mais n'empêche qu'ils ont fait une grave erreur. Ça leur a coûté quoi? Quand tu arrives à un summum, ne dis pas que c'est toi. Et ça leur a coûté Dis-toi quoi, ton père, ta mère, ta famille, tes ancêtres. C'est eux qui sont investis. Ça leur a coûté quoi de. Hein? Ça leur a coûté quoi de. Ça leur a coûté qu'il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Ça leur a coûté qu'ils n'ont pas terminé le chant, il n'y a pas de chant. Ashar Israël, c'est où il est le chant? Il n'y a pas de chant. Comment dire Moshe Rabbeinu Israël, il n'y a pas. Ils ont chanté, il n'a pas été écrit dans la Torah. Ouais. Ashar Israël. Ouais. Il y a un ober, quelques mots, voilà, on prenait le texte, on le lisait. Ah, le Be'er, chant Hafarouha. entier, c'est pas le chant entier, ça. Et oui, on le chante, ce chant. Si je vous avais pas parlé ce soir, vous n'aurez même pas su qu'il y avait un autre chant. Vrai ou faux? Et où est-ce qu'on le trouve, ce chant-là? Parachat, la semaine. C'est dans le Shlishi. Et, il n'est pas intégral dans la Torah, là, Il y le chant. a un petit chouïa. Non, mais c'est. Pourquoi un petit chouïa? Parce qu'ils ont voulu croire que c'était la cause de la réussite. S'ils avaient inclus Moshe dedans, ils seraient rentrés avec nous en Israël. Comment? S'ils avaient inclus Moshe dans le champ, ils seraient Non, ça c'est autre chose. Moshe Rabbeinu était puni pour autre chose. Mais reconnais qu'il y a Moïse qui a fait du travail. Hein? Et malheureusement, l'argent, le bien, ça tourne la tête de la personne. Ça tourne très vite. On avait étudié dans un livre de Rabbi Yaakov Abarsera, il cite que le Harizal des Mekoubalim, il a dit Moshe, en vérité, il n'avait pas besoin de rentrer en Eretz Israël. Il était tellement kadosh qu'il était plus saint que la terre d'Israël. C'était même comme C'est pour ça qu'il est allé à la mer. C'est plus bas que lui. Hazak, mais c'est pour ça ils disent qu'il est allé à la mer. Il n'a pas été dans la terre d'Israël. À la mer, les océans. Qui a Moshe Rabbeinu? Non, tu parles de Non, de Moshe. Moshe Rabbeinu. Il Ah, avait- pourquoi Moshe n'est pas rentré? Ils disent qu'il avait tellement de doucha qu'il Il était y comme a des commentaires jusqu'à demain c'est matin. comme On le dit que soleil s'il devant la était lune. rentré, Vrai Mashiach. on serait. Hein? Non. Non, on serait ressorti, mais on ne rentrera plus jamais. Parce que il n'aurait pas mis sa colère sur la tombe, sur le temple. Il aurait mis la colère sur un Israël, il aurait nous exterminés. Donc, le fait que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, parce que s'il était rentré, le temple il reste tout le temps. Et si on se conduisait mal, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'est conduit mal? Sur qui Dieu va mettre la colère? Sur un Israël. Parce que le temple il doit réexister. Si Moshe était rentré, le temple il existe tout le temps. Qu'est-ce qu'on a fait Hesed. Au bout du rouleau, tu te dis bon, tant mieux que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. C'est pas évident. Mhm. C'est pour ça, il faut toujours regarder de loin. Quelqu'un qui monte sur une colline ou sur une montagne, c'est pour les soldats qui regardent avant de rentrer en guerre, c'est qu'ils voient où on va, qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas aller comme ça. Il faut se préparer à une guerre. C'est pourtant, on dit dans Eshet Haïl, Sophia halichot beita. C'est Sophia. Une femme vertueuse, comment elle est? Elle est Sophia, elle voit l'avenir. Elle voit comment on va éduquer les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va avancer? Et ça, c'était l'erreur de ces jeunes. L'erreur. Ne soyez pas, ne se saoulez pas. Comme on s'est saoulé après la guerre de 6 jours, on a cru ça y est, on a pris le monde entier, c'est fini, personne ne peut. Hein? On est ivre jusqu'à aujourd'hui. 67 ans aujourd'hui, ça fait combien? Une quarantaine d'années. Oh!
Bientôt une quarantaine d'années. Si c'est pas plus. Plus. 50. 67. 47. 47. 47 ans. La reine, il faut faire attention que la compréhension, la manière de ne pas oublier ce qui nous ont emmenés, ce qu'ils ont travaillé, ce qu'ils ont enlevé les... Vous savez, en Eretz Israël, il y avait les bitzot. Bitzot, c'est là où on ne pouvait pas, des marécages. Il y avait beaucoup d'endroits en Israël. Il fallait mettre du sable, ils ont travaillé dur. Très dur. Moi, je me rappelle, j'allais avec mon père en 59, 60, 61, pour avoir une tomate. Je faisais la queue. La queue. La viande, on ne l'a jamais vue. Poulet. Un poulet, il fallait courir sur la maison de celle qui le faisait, il fallait attraper. Mon père me dit, trappe pour quelque chose de grand. J'étais petit, je courais pour attraper. Et n'oublie pas les œufs. Souvent, je sortais avec des œufs, ils se sont cassés dans ma poche. Un petit méchant. Il n'y avait pas de frigidaire. Ah, bah, Ah oui, si on mangeait un poulet. comment on Pas- faisait dans le froid, par exemple, avec des glaçons? De quoi tu parles? Pour les manger, ça restait que le Il y a soir. pas, vous mangez, si c'est fait chaud, vous le jetez. Après, il y avait des glaces. Après, il y avait une usine de la glace. Tu achetais une barre de glace, tu le mettais dans un torchon et dans une bassine. Et qui c'est qui avait Avant, il y avait une sorte de frigidaire, comme une boîte comme ça. Ouais. Ils appelaient ça bécaraire. Glaciaire. Hein? Ça fait une glacière. Glacière. Ah. C'est qui avait ça. C'était que les gens qui avaient de l'argent. Trach. On n'a jamais eu ça à la maison. Une grosse machine en fer, dès que tu la tires, ta poêle. Voilà ce qu'il y avait. Donc il ne faut pas oublier ça. Les gens, ils arrivent aujourd'hui, ils ont tout le luxe. Ils croient que c'est eux. C'est pas vous. C'est ceux qui ont travaillé dur. Moi, je vois mon père en train de casser un rocher avec Chemèche, avec sa propre main. Je dis, papa, moi j'allais à l'école. J'étais petit, j'avais 6, 7 ans. Je commençais à pleurer. Il me dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Toi, tu casses le rocher avec ta barbe. Il m'a dit, c'est des diamants. Il l'a embrassé. S'il pouvait faire une bracha, il aurait fait chez Akolni Amidvaro. Nous, on est capables. On est capables, nous. Si on ne mange pas des bons croissants, si on n'a pas un bon salaire, si on n'a pas la voiture, si on n'a pas le permis, si on n'a pas. Et si on n'a pas le téléphone, si on n'a pas l'iPhone. Voilà ce que j'ai essayé de transmettre ce soir. C'est qu'on peut réussir, c'est très bien. On est des jeunes, on a de l'énergie, on a des forces, on peut étudier, on peut... Mais n'oublie pas que ceux qui nous ont mis sur la route, c'est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. Mon cher Rabbeinu, tu l'invites pas à chanter avec toi. Ah, il est vieux, ça y est, Baraka. Comment il est vieux? Faire attention. Respecter les vieux, s'occuper d'eux. Ne pas les abandonner. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. S'il y a une question de réponse, on va prier à Harvey tout de suite. Il y a une question? Ah, Baruch Hashem. Yoann, va voir s'il y a...